de plancha. Plancha, bien sûr. Le médium pour la première couche. Oui. Notre ensemble de couleurs. Tu as choisi les pinceaux et à quel Voilà. support. Tout est prêt, tout est fondu. Le petit thermomètre pour vérifier qu'on est bien à 75, à la bonne 75 température. La mirette, on en aura besoin. Ouais. Et je te parle de cette petite Oui. astuce. Oui. Voilà, Alors. je mets toujours 2 petites planchettes en bois. Du moment qu'elles ont la même La même épaisseur, hauteur, ouais, c'est très bien. C'est pour éviter quand la cire coule que notre support vienne se coller sur la table. sur D'accord. la table. Voilà. Le support lui-même, c'est un morceau de médium épais. Un morceau de médium épais, non apprêté. Ça peut être un châssis en bois. Oui, c'est parfait. Non apprêté. Et puis. Ou un morceau de contreplaqué. Oui. Une belle épaisseur quand même pour que ça ne brille pas. Sur des petits formats, on peut travailler assez fin. Moi, je prends du 1 cm. D'accord. Ça suffit, ça ne se tord pas et après on peut l'encadrer si on veut. D'accord, super. Et puis le décapeur thermique. Toujours notre décapeur. Magnifique et varié. Allez, c'est parti Sophie, au boulot, vas-y. On va faire un petit tableau où on va utiliser les qualités de la cire pour créer des reliefs, ensuite les boucher et regratter. Donc toujours le rituel, on préchauffe. Je vais mettre les couches de médium. Ici, sur ce tableau, je voudrais créer des reliefs pour commencer. Donc, je ne regarde pas trop à ce que ce soit lisse. Ensuite, je vais travailler avec du noir. Donc, le fond foncé, sombre. Cette fois-ci, je commence en noir. D'accord. Et comme je veux créer du relief, je vais assez vite. On voit bien déjà que la première couche, il va quand même falloir qu'elle se soit couvert entièrement. D'accord. C'est pas du noir pur, c'est du. Ça, c'est une terre d'ombre brûlée. D'accord, ok. Un peu plus de nuances dans une terre d'ombre. Un peu plus chaud. Ouais, c'est plus chaud, ouais. Je vais de nouveau réchauffer pour être sûr que cette couche de terre d'ombre brûlée adhère bien aux couches inférieures. Donc là, en fait, en posant mes couleurs assez vite, je vais tenir le pinceau perpendiculaire et je vais utiliser le côté fin pour tracer des lignes. Tracer des lignes. Déposer, en fait, je dépose là de l'encaustique en ligne. Ce que je voudrais, c'est que le relief monte sur des lignes plutôt que sur l'ensemble. D'accord. Donc, je crée déjà un relief plus important en tenant mon pinceau comme ça. Est-ce que la caméra peut voir? Maintenant, c'est le petit travail en relief. On va donc frotter légèrement. Comme dans beaucoup de techniques, hein, on se rend compte que c'est bien la préparation, les sous-couches qui sont importantes. Tout à fait, oui. Et qui vont se révéler par la suite. Mais si on passe pas par ces étapes-là, on n'a pas de résultat. Ça reste plus plat. Ouais, c'est vrai que plus on prépare en amont, plus les effets sont spectaculaires quand on regrattera derrière. Voilà, là, j'ai bien amorcé ce relief avec le brun foncé. Je vais passer à une autre couleur. Alors, donc j'ai mon pinceau. Très contrasté, j'imagine. Je l'essuie d'abord un peu. Ouais. Je l'essuie bien pour éviter de mettre de la paraffine dans la couleur.
Là, le changement de teinte est subtil. Tout se révélera à la fin. Ah ouais, mais on voit quand même des nuances qui apparaissent, c'est vrai. Ouais. Et pour ça, il faut avoir un projet déjà. Il faut avoir quelque chose qui Oui. va au-delà de l'étape. Hein, se dire, Oui, on sait ce qu'on met dessus, je on sais ce que voilà. je cherche Voilà, tu sais ce à que tu cherches. obtenir. Là, c'est pas de l'exploration pure, quoi. Non, à l'eau caustique, c'est quand même pas mal de Il faut prévoir. réfléchir en amont à ce qu'on veut. Ouais, ok. Enfin, j'imagine, avec toutes les peintures. Mais... Ouais, mais là, particulièrement, parce qu'il y a vraiment... Disons qu'on travaille directement avec une matière qui est de l'extra fin. Il n'y a pas de qualité étude à l'eau Oui, caustique. c'est vrai. Donc, c'est vrai. on réfléchit en amont. C'est vrai. Ah, c'est top, ça. Voilà. Là, on a On déjà... pourrait presque s'arrêter là, hein. Non, mais... On pourrait. Ouais. Ouais. Et on va quand même aller un peu plus loin. Alors, ensuite, donc ça, c'est les reliefs sont là, c'est ça? Les reliefs sont là. Ça va en Encore un peu température? chaud, c'est encore un peu chaud. Là, je vais commencer à remplir un petit peu à certains endroits avec ce gris. Obtenu avec les chutes, hein, c'est ça? C'est ça, c'est les gris de refonte. Je laisse encore des endroits où on voit le fond apparaître, donc je ne vais pas tout couvrir. Alors on voit comme la peinture du dessous n'a pas vraiment eu le temps de refroidir. Oui, il y a des mélanges? Elle se mélange un petit peu. Oh, c'est pas grave. Oui, Non, d'accord. c'est pas grave, moi je trouve ça plutôt esthétique. Ouais. Mais si on veut pas que les couleurs se mélangent, il faut vraiment attendre que la couche précédente est vraiment refroidie à cœur. Ok. Voilà, il faut du contraste. Mon fond est très foncé et je vais finir avec des couleurs claires de façon à créer un contraste dans lesquels vraiment toute la richesse des textures qu'on a mis avant sera révélée. Il nous reste une couche de blanc à mettre. Donc là, je vais vite couvrir. Maintenant, je couvre tout. Je veux vraiment que le blanc pénètre dans tous les derniers trous. Ça fait un drôle d'effet, hein? Ouais. Parce que tu vois, tu fais ça dans une technique acrylique, huile, etc. Bah ça y est, c'est mort. C'est un peu définitif, quoi. Oui. Ici, non, on va, là, non. On va aller rechercher les couleurs en dessous. Bon, cette couleur qu'on met, on va la récupérer après. Hein, donc, on va gratter. Donc, tous ces copeaux, on va les récupérer. Ouais. C'est ça qui nous fait les gris après. Voilà, ici, je ne vais pas forcément en ligne. J'essaye vraiment de venir combler tous les trous. D'accord. J'aime bien entamer en biais, comme ceci. D'accord. Si j'entame comme ça, dans le sens des formes que je cherche à faire réapparaître, je risque en fait de les arracher plus. D'accord. On maîtrise mieux je comprends. En sortant comme ça la couleur en biais. Voilà, là on fait des très jolis copeaux. Ouais. Ah, c'est joli. Ouais, exact. Super. On les garde. Si j'ai retenu l'ordre dans lequel j'ai mis les couleurs, je sais que quand j'arrive au brun foncé, là, ben, c'est que je suis à la base. À la dernière couche. Il ne faut pas aller plus loin. Faut pas insister là sur ces endroits-là, d'accord. Voilà, des endroits où je peux gratter beaucoup moins. Là, je vais laisser un peu de blanc, par exemple. Et là, j'ai fait... Voilà. Alors, une blessure. On va en profiter pour montrer... Ouais, montre-nous là de près. Voilà, j'ai arraché un copeau. C'est clair. On est à vif, on est à... Je suis retournée au support. Exact. Donc, je vais bien délicatement détacher mon copeau de la mirette. Et puis, ben... Tu le recolles, tu le poses. On va le recoller. Bah, ça va aller super. Voilà. Et on ne voit rien.
Rien du tout. Là, la cire est encore tendre, donc En plus. Ok. voilà, réparation minute. Là, je vais tout doucement peut-être. Là, je ferais bien réapparaître des lignes que j'avais mis au départ. On a l'impression que je pousse, mais en réalité, je ne pousse pas. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire avec cette mirette, c'est planter la mirette et tirer. D'accord. Le résultat, c'est ce qu'on a eu là. C'est vraiment un mouvement un petit peu arrondi, comme ça, en douceur. On pose la mirette et on pousse au fur et à mesure, le temps de sentir la résistance du support. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est chouette, on va bientôt apparaître. Là, on va bientôt apparaître. La surface est redevenue lisse puisque j'ai tout gratté. Oui. Et ça, c'est intéressant par rapport à... Alors, c'est beau quand c'est granuleux, mais là, il y a un travail, on voit de la profondeur, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Ça permet de créer des fonds intéressants. Ouais. Ici, j'ai utilisé des couleurs contrastées, donc on voit très fort les effets qui sont provoqués. Ouais. Mais si par exemple tu veux avoir un fond bleu mais en camailleux, tu peux utiliser cette technique-là avec différents bleus, par exemple. Et une fois que ce sera gratté, tu auras tous tes bleus qui seront les uns à côté des autres et qui formeront une couleur vibrante. Très très beau, très clair. Ok. C'est fini. Bon, super. Encore une fois, pas trop de risques, pas trop de difficultés. Non, ça c'est simple. Juste prévoir dès le départ quelles sont les couleurs qu'on veut voir ressurgir, donc Voilà. on va placer en premier. On va passer en premier et surtout les poser quand elles sont un peu tièdes, Oui. donc un peu plus épaisses, pour qu'elles se forment comme ça en relief. Et on finit par les couleurs chaudes, donc à température élevée, je veux dire, pour qu'elles soient fluides, qu'elles viennent bien boucher tous les trous. Ok. Et ensuite on gratte. On laisse bien sécher. Durcir. Durcir, pardon. Ok, super. Merci.